Salut les gens, c'est Vin de la chaîne Vance et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review de l'épisode 2 de Tokyo Revenger qui est sorti samedi soir. Comme d'habitude, l'épisode sort samedi soir à 21h sur Crunchyroll et moi je fais toujours mes reviews le dimanche après-midi ou le dimanche soir si j'ai pas trop le temps. Seul changement dans cette review, c'est que je mettrai le petit live reaction que j'ai fait, il dure 2 minutes 30, je mettrai un timecode si vous voulez le passer et passer directement à la review. Mais sinon, là, juste après, il y aura mon live reaction de cet épisode. Donc voilà, on peut partir pour la review. Et c'est parti. Ok, on a un petit résumé de ce qui se passe dans le dernier épisode du coup. Là, il se fait pousser dans le train. On sait toujours pas c'est qui l'a poussé. Je pense qu'on le saura plus tard du coup. Et c'est parti. On va en savoir plus du coup, je suis content. Ils sont dans la police? Ouais, ils ont l'air d'être chez... Je sais pas, le bureau du directeur, un truc dans le genre. Ouais, pile 12 ans en arrière, donc il peut retourner que pile 12 ans en arrière. Oh, l'opening. Alors, je sais pas si pour vous c'est la même chose, mais moi perso je l'adore. J'en parlerai plus dans la review. Allez, let's go! Alors, il est en train de mémoriser des trucs. Ah, c'était lors d'un festival, d'accord. Oui, c'est pour ça. Elle se trouvait dans un camion, ok. What? À la place de son œil, ils ont retrouvé une vidéo de torture, waouh. Ah ouais. Teta Kizaki et Manjiros. Ok, donc l'objectif c'est pas qu'ils se rencontrent du coup. Ces deux-là. Et voilà, c'est ce que je disais dans la review. C'est par rapport au fait qu'ils se sont serrés la main. Ça doit être l'élément déclencheur. Mais ce que je comprends pas, c'est si c'est ça, comment il a fait pour revenir dans le passé la première fois? Allez, c'est parti. Oh, c'est beau. Il est revenu 2 ans en arrière en plein combat. Si on perd notre vie, on pourra plus faire des paris. Ah, ok, ils font des paris. Ils font des paris en combattant, quoi. Ouais, faut se rappeler que tout ça, ça se passe c'est que des collégiens, genre. Oh, ils sont mignons. Ouais, c'est depuis qu'il est parti, en fait. Il est juste parti comme ça à cause du gang. Allez, Takuya. Lave-toi les mains d'abord. Tu rentres au calme. Qu'est-ce qu'il est? Il fait quoi? Oh non, il va pas proposer ça. Le roi contre l'esclave. Aïe 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 aïe. Je ne fuirai plus. Yes. Allez. Oh non. Oh, il y a l'ending aussi. Ah. Je vous parlerai de l'ending dans la review du coup. Ah, aïe aïe aïe. Bon bah je vous laisse avec la review. Et puis moi je vais du coup faire la review tout simplement. Donc dans ce nouvel épisode on a déjà plus d'informations par rapport au pouvoir de Takemichi. Donc le fait qu'il puisse revenir dans le passé ou dans le futur. Et en fait ce pouvoir peut être activé grâce à une poignée de main. Donc normalement avec Naoto. Une poignée de main entre Naoto et Takemichi fait revenir Takemichi 12 ans dans le passé jour pour jour. C'est-à-dire, imaginons qu'il est le 8 août 2015, eh bien, il reviendra dans le passé le 8 août 2003. Voilà. Donc, en gros, son pouvoir, c'est de revenir 12 ans en arrière. On a quelques spécificités par rapport à ça, c'est que du coup, oui, c'est la poignée de main entre Naoto et Takemichi, et du coup, ils vont se servir de ce pouvoir pour permettre à Takemichi d'aller sauver Hinata. Maintenant, le tout, c'est de savoir comment sauver Hinata, parce qu'elle est morte du gang de Tokyo Manjikai. Et Naoto, qui travaille dans la police, a fait beaucoup de recherches dans tout ce qui est le gang du Tokyo Manjikai, et du coup, il retransmet les informations à Takemichi, qui en a un peu marre du coup. Et du coup, après avoir, on va dire, analysé tout ça, ils ont conclu que l'objectif, en fait, c'est que le chef de Tokyo Manjikai, c'est-à-dire Sano Manjiro, et son adjoint, je sais pas trop, ou peut-être le chef aussi, Teta Kizaki, je crois que c'est Teta, je suis pas très sûr, je m'en rappelle plus. Tout simplement ne se rencontrent jamais parce que avant que les deux se rencontrent, le Tokyo Manjikai n'était pas ce qu'il est maintenant. Donc l'objectif maintenant, c'est que tout simplement Sano Manjiro et Teta Kizaki ne se rencontrent jamais.
Et pour ça, Takemichi, lorsqu'il revient 12 ans en arrière, il essaye de tout simplement demander à Kiyomasa, donc le gars, vraiment le chef de la bande de 3e là, qui fait partie du Tokyo Manjikai. Et après s'être fait rouster tout simplement après avoir perdu un combat, il demande directement à Kiyomasa est-ce que je peux voir les boss? Bien sûr, il se fait goumer. Et du coup, il se dit que ça va être un peu impossible de réussir ce que Naoto lui demande. Et du coup, avec ce retour dans le passé 12 ans en arrière, on peut voir déjà ce que décrivait Takemichi, c'est-à-dire dans le premier épisode qu'ils avaient vécu un enfer. En fait, leur vie dans 12 ans en arrière, c'était des combats, des paris, et tout simplement que Kiyomasa les tabasse, quoi. Donc c'était vraiment un enfer, quoi, parce que tous les jours, enfin la plupart du temps, ils devaient se battre contre quelqu'un, et s'ils perdaient, de toute façon, il y avait quelqu'un d'autre il y avait Kiyomasa et puis sa bande pour les tabasser encore. Et du coup, on voit ça, mais on voit aussi l'évolution du personnage de Takemichi qui est très intéressante, déjà en 2 épisodes. C'est au moment où Kiyomasa le tabasse, il est à 2 doigts de dire désolé. Et puis là, il se rappelle qu'en fait, toute sa vie, il a été désolé et tout. Et il essaye de se retenir, on va dire, de dire désolé pour on va dire, se forcer à changer et ne pas répéter les mêmes erreurs, du coup, qu'il a fait autrefois. Et aussi le fait qu'il ait beaucoup plus de courage, de ce qu'on a vu à la fin de l'épisode, où tout simplement, il demande à Kiyomasa un 1 contre 1, le roi contre l'esclave, entre les deux. Donc ça, je suis très impatient de le voir au prochain épisode. Et du coup, voilà à peu près pour l'évolution du personnage de Takemichi, qui est déjà très intéressante en 2 épisodes, c'est-à-dire qu'il est passé on va dire, d'une larve pleurnicharde à un gars qui veut se battre contre quelqu'un de plus fort que lui, donc ça c'est vraiment intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre dans cet épisode? On a eu une nouvelle discussion entre Takemichi et Hinata, un peu comme le premier épisode, où on a Hinata qui dit « tu t'es encore battu », etc. On a un moment vraiment mignon entre les deux, voilà. Et du coup, ça, on va dire, ça renforce encore le lien entre Takemichi et Hinata. Et du coup, nous qui regardons ça, et on va dire, ça nous touche, et du coup, on commence vraiment à apprécier cette relation qu'ils ont entre les deux. Et pour finir, on a aussi le fait que Takemichi et sa bande, quand il disait dans le premier épisode que sa bande, en fait, c'était des craignos, quoi. C'est-à-dire que, vraiment, ils avaient un look pourri, mais en fait, ils étaient très soudés déjà. Ils étaient très soudés rien qu'à l'intérieur, quand on le voit, quand par exemple, je sais plus comment il s'appelle, le pote d'enfance de Takemichi va se battre contre quelqu'un, là ils sont vraiment soudés. T'as Akashi qui avait déjà demandé à Kiyomasa de le remplacer, mais du coup ils sont cruels, du coup non. Mais voilà. J'ai aussi oublié de parler de l'opening et de l'ending. Donc l'opening qui est beaucoup plus centré sur Takemichi. On voit un peu des images des personnages qui sont présentés. Donc pas vraiment d'analyse dessus. Par contre l'ending, il est beaucoup plus centré sur Hinata et sa relation qu'elle a avec Takemichi. Et du coup je trouve ça beaucoup plus intéressant que l'opening du coup soit concentré sur le personnage principal et que l'ending soit concentré sur tout simplement celle qui veut sauver. Maintenant tout simplement la musique de l'opening, j'arrête pas de l'écouter, hein. Vraiment j'arrête pas de l'écouter, et l'ending je l'ai vu que hier quand elle est sortie. C'est vraiment pas mal, c'est une très bonne musique et elle va très bien avec tout simplement Hinata. Et du coup moi j'adore l'opening. L'ending, bon voilà, c'est un ending quoi, c'est pas celui que je vais écouter en boucle, mais voilà. C'est tout ce que j'avais à dire par rapport à l'opening et l'ending. Voilà, c'était à peu près tout pour ce qui s'est passé dans cet épisode que j'ai pu analyser. Je pense pas que je vais faire une différence manga-animé cette semaine, parce qu'en fait il y a rien eu. J'ai re-regardé après le manga, il y a aucune différence, du coup cette semaine il y en aura pas. Du coup je vais pas en inventer comme ça juste pour faire la vidéo. Du coup voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!